Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album avec la collection Harmonie. Donc vous m'avez déjà vu faire une page avec cette collection, voilà, j'avais tout de suite été sous le charme de ces couleurs toutes douces, pastel, très fleuries. Et donc pour ce mini, je voulais faire un album un petit peu particulier, voilà, parce que j'aime bien de temps en temps faire des petites choses originales. Et c'est vrai que, en fait, la fleur de lotus m'a tout de suite bien parlé. Pour moi, ça m'inspire pas forcément que le Japon, ça m'inspire aussi la pureté, l'amour, enfin, j'y vois plein de choses, en fait, au travers de la fleur de lotus. Du coup, j'avais envie d'un album en forme de fleur, et je m'étais dit pourquoi pas en fleur de lotus. Donc, j'ai un petit peu fouillé dans les banques d'images gratuites. J'étais sur Pixabay notamment et j'ai vu une image, donc j'ai tapé dessin fleur de lotus pour avoir une image assez simple à travailler en album. Parce qu'évidemment, il y avait de très belles fleurs, mais une fois qu'on détourne, finalement, ça ressemble plus à grand chose. Il aurait fallu vraiment l'avoir en 3D. Et là, nous, on est en 2D. Donc, du coup, j'ai trouvé cette image-là, avec un petit Bouddha au centre. Et je trouvais cette forme très intéressante en fait pour un album parce qu'on peut bien travailler l'intérieur avec comment dire, le cercle en fait qui se trouve au centre. Et puis les pétales, voilà, on peut très bien mettre de la déco également qui dépasse. J'avais déjà fait un album un petit peu atypique en fait, en forme de fleurs d'orchidée. Et j'avais simplement relié le tout avec un anneau. Et là, je voulais qu'on ait une vraie reliure, mais pour ça, il nous faut absolument un côté droit, sinon bah, ça marche pas. Et donc c'est pour ça que j'ai simplement pris l'image sous Word, je l'ai dimensionnée en la taille de mon choix, et ensuite je suis venue tracer un trait à la verticale sur le pétale ici, donc tout est symétrique, hein, c'est ça qui est pratique avec ce motif. Donc ce pétale-là, vous le retrouviez ici, et en fait je l'ai simplement coupé à ce niveau-là, pour avoir une ligne droite et donc ma reliure pourra se positionner ici. Alors pour vous donner une idée, ma fleur fait, donc une fois taillée, presque 18 cm. Parce que je voulais vraiment bien exploiter le centre et ça fait à peu près, le cercle il fait 12 cm et demi. Donc voilà, pour des photos 7,5 par 10, je trouvais que c'était vraiment le format parfait. Après, voilà, vous pouvez très bien en faire des plus grandes, des plus petites. Ce qui est sympa, c'est que avec ce type d'image et de forme, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Alors, j'ai pas du tout de machine de découpe type caméo, etc. Je pense qu'avec ce type de machine, ce serait plus simple parce que voilà, on pourrait, je pense, la dupliquer et directement l'imprimer ou directement découper les papiers. Je connais pas trop le système. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé cette image sur un papier assez costaud. Il me semble que c'est du DCP 300 grammes. Vraiment, il vous faut au moins du 250 pour que ce soit vraiment épais. Parce qu'après, il va vous servir de gabarit pour tracer en fait les différentes pages de votre album. Donc, je vous ai passé toutes ces étapes. Je les ai fait hop, en amont pour que vous puissiez voir. Donc, je l'ai d'abord fait dans du papier 210 grammes, du DCP 210 grammes. Donc, je m'en suis fait à peu près 6, 7, parce qu'il faudra bien évidemment qu'on recouvre les couvertures avec. Alors là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout combien de pages je vais faire. Je comptais faire un album grossesse de mon deuxième, parce que du coup, j'en ai fait un pour mon troisième et pas pour mon deuxième. Et je trouvais que voilà, le thème très fleuri collait parfaitement avec le thème de la grossesse.
Et je dois avoir une dizaine, peut-être 11 photos, donc voilà, il ne me faudra pas 36 pages non plus. Donc du DCP qui va nous servir en base de page. Après, si vous voulez un peu faire de patouille ou quoi, vous pouvez également le faire sur du papier aquarelle ou mix média. Ça, c'est à vous de voir. Pour la couverture, j'ai laissé tomber le carton 2 mm comme ceci parce que voilà, je pense que je me serais bien amusée, surtout avec les pointes au niveau du bout. Donc je suis partie sur de la cartonnette comme ceci, donc boîte à pizza. C'est la première fois que j'utilise de la cartonnette pour des couvertures d'albums. J'ai toujours peur que ce soit pas assez costaud. Mais bon, là, ce sera l'occasion de tester. Voilà, je me dis que c'est quand même assez souple. Et en ayant en plus le papier blanc par-dessus des deux côtés. Alors bien sûr, je mettrai du gesso acrylique pour masquer en fait voilà, l'image qu'il y a sur la cartonnette. Et donc voilà, je disais, avec l'épaisseur du cardstock au recto et au verso, normalement ça devrait être quand même assez costaud. Donc voilà, donc je l'ai fait donc en 2 fois et ensuite j'ai également pris les papiers de la collection. Alors je vais vous montrer rapidement les papiers, je les ai pas tous pris. Donc il y avait ce super papier avec au dos un fond aquarellé rose pâle, rose poudré. On a ce super papier calque, donc bien évidemment je l'ai également utilisé, je vous montrerai après. On a donc le papier qui m'avait servi notamment à faire ma page, où je m'étais amusée à détourer quelques cercles. Donc ici on a un papier rose avec des pétales, voilà, très sympa. Là un joli papier fleuri avec des branches de fleurs de cerisier. Donc là on a un fond aquarellé mais dans un ton un peu plus taupe je dirais. Donc celui-là je vous l'ai montré. Donc certains papiers je les ai pris en plusieurs exemplaires. Parce que justement avec ma forme, en fait elle était trop grande pour pouvoir en faire 2 sur une même page. Ce qui fait que avec ma taille en fait, il fallait absolument choisir entre les deux faces et j'aime pas choisir. Donc c'est pour ça que j'ai pris plusieurs fois les feuilles qui m'intéressaient le plus. Donc ensuite il y avait ce papier là avec ce fond ici. Alors pour gagner du temps, voilà c'est pour ça que je l'ai laissé. Pour gagner du temps, en fait je faisais mes découpes 2 par 2. C'est-à-dire que je traçais, hop, je prenais donc mon gabarit, je faisais le tour au crayon de bois. Et ensuite, je prenais 2 feuilles, donc soit de cardstock, soit de papier imprimé. Je mettais du masking tape ici. Et je venais tranquillement découper. Et ça me faisait 2 découpes d'un coup. Et vraiment, ça passe et c'est un gain de temps non négligeable. Hein. Quand on a tout ça à faire, c'est voilà, ça permet de gagner du temps. Donc, on a ensuite ce papier-là avec des bambous que je n'ai pas pris. Et voilà, ce superbe fond. Et ensuite, on a bien évidemment la feuille avec ce superbe fond. Je l'aime bien parce que ça donne un petit coup de peps à toutes les couleurs qui étaient un peu plus pastel. Et au dos, les cartes de la collection. Donc voilà pour la présentation rapide. Et donc moi, au niveau des papiers imprimés, donc j'ai pris celui-ci, celui-ci, celui-là, encore avec les fleurs, mais en version colorée, celui-là, celui-là et le calque. Donc voilà, donc toutes mes pages en fait seront reliées par une tranche qui sera ici. Voilà. Donc voilà pour les explications. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Je vous laisse regarder tout ça en musique. Donc finalement, je vais partir sur 5 pages. Donc je me suis fait mes 5 gabarits. Et alors pour les relier, étant donné qu'ils ne sont pas symétriques, comme on a biaisé l'un des pétales sur la gauche, donc au début je voulais une reliure accordéon, sauf que c'est pas possible, parce que là on ne peut pas. Donc j'ai décidé de faire des petites languettes, donc qui mesurent
5,6 cm. Donc c'est la taille de l'élan du pétale. Et donc on va venir les relier comme ça, 2 par 2. Et ensuite, on va les relier de cette manière-là. Donc, étant donné qu'on a 5 pages, il nous faut 4 languettes. Sachant que tout va venir se coller sur la couverture de droite. La couverture de gauche, on va la décorer à part. Et donc, la dernière page va se coller directement sur la couverture. Donc, du coup, on n'a pas besoin de la faire bouger, en fait, cette page. Alors, au niveau de la dimension de nos languettes, donc, on a bien 5,6 cm qui correspond donc à ceci. Et alors, j'ai décidé, pour que l'ensemble se tienne bien, d'avoir des élons de 1,5 cm. Donc, c'est vraiment ce qu'on va coller de ce côté-là et de ce côté-là sur l'autre, comme ceci, avec une hauteur de 0,5 cm. Je préfère toujours prévoir de la marge pour que l'ensemble de l'album puisse bien se tourner. Donc au total, nous avons 3 cm et demi. Donc 1 cm et demi, 1 cm et demi pour les élons, plus 0,5 en hauteur, donc 3 cm et demi et 5,6 en hauteur. Et donc il vous en faut 4 pour relier vos 5 pages entre elles. Voilà notre structure terminée. Donc on a bien nos élons de 0,5 cm qui sont ici. Alors pour la touche finale, vous verrez, on rajoutera un tissu ou, voilà, ou un papier pour masquer la tranche et pour que ça fasse plus propre. Mais là, je vous montre vraiment pour que vous compreniez. Donc on a nos hauteurs de 0,5 cm entre chaque page. Et donc on a notre album donc qui s'ouvre comme un livre en fait. Voilà. Donc pour la partie déco, pour l'instant, laissez en stand-by cette page. De toute façon, la dernière ne sera pas décorée comme elle sera collée directement sur la couverture. Mais comme ici, j'aimerais rajouter quelque chose pour que ça fasse plus joli. Voilà, ne décorez pas cette face tout de suite, on le fera tout à la fin. On va du coup s'attaquer à la déco intérieure et pour ça, je vais vous montrer quelques exemples de pages, le tout en musique.
Donc une fois que toutes les pages intérieures sont faites, on va passer maintenant au renforcement de notre reliure. Donc pour ça, vous allez prendre de la gaze. Donc du coup, je l'ai pliée en deux de manière à avoir deux épaisseurs. Et on va venir simplement la fixer ici. Donc ça va vraiment permettre à ce que notre tranche soit plus solide. Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu, donc de manière à masquer la gaze que vous avez mis juste avant. Et par-dessus, donc il y aura le papier de la première face avant, ce qui va masquer la gaze et le tissu. Donc maintenant qu'on a recouvert la première partie de l'album, donc là on voit bien que ça camoufle parfaitement le tissu, on va passer à la couverture. Donc j'ai découpé la forme lotus dans du papier de la cartonnette, hein. Là c'était une boîte de pizza. Pour camoufler tout ce qui est cartonnage et puis surtout quand on a des inscriptions et des images, j'ai simplement passé 2 couches de gesso acrylique blanche et ensuite je suis venue appliquer de la peinture acrylique rose de manière vraiment à avoir un beau rendu fini, parce que même si on découpe parfaitement la forme, il y a toujours des endroits où on voit un petit peu le carton. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, on va venir coller donc du papier DCP 200 g dessus. Donc vous voyez, il y a vraiment un léger bord rose et voilà, ça fait vraiment une meilleure finition pour l'album. Et pareil donc de ce côté-là. Voilà. Donc là, on voit absolument pas les images par transparence. Donc il n'y a vraiment pas besoin de tout recouvrir de peinture, juste le contour suffit. Alors, ça va se présenter comme ça. Donc on va avoir notre couverture de droite ici. Donc notre album là va se coller de ce côté-ci comme ça. Donc ensuite, il nous restera à décorer cette partie.
Et cette couverture-là va venir ici. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va relier les deux parties? J'ai décidé d'utiliser du rhodoïde. Donc c'est du rhodoïde imprimé que j'avais acheté chez Ephemeria. Donc pour ça, j'ai mesuré la tranche de l'album. Elle fait 2 cm. Je préfère prévoir un bon centimètre de plus, donc je vais dire 3 cm. Et il faudra rajouter des élons de chaque côté pour coller aux couvertures. Donc on va partir sur 7 cm au total, ou un peu plus, hein, comme vous préférez. L'important c'est qu'il y ait au moins 2 cm d'élong pour que ça puisse bien se fixer sur l'album. Et donc au niveau de la longueur de la tranche, donc elle fait toujours 5,6 cm. Donc il vous faudra un morceau de rhodoïde de 5,6 cm par 7 cm. Et on va venir faire un pli à 2 cm de chaque côté.